Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, de retour après bien sûr quelques semaines de vacances. Heureuse de vous retrouver, toujours en mode bien sûr Covid-19, mais la saison sportive qui redémarre petit à petit. Et donc ce soir, nous ferons le point sur la saison de basket avec bien sûr notre invité, puisque ce soir Patrice Alexis nous fait l'honneur d'être présent sur notre plateau. Patrice Alexis, bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, en plus du basket, nous reviendrons sur l'ouverture du championnat en régionale 1 ce soir, qui commence dès ce soir, et la régionale 2 également, qui va débuter ce week-end. Tout de suite, bien sûr, on attaque avec le foot. Après la Coupe de France, c'est la reprise du championnat en régionale 1 et 2. On va faire un petit focus sur la régionale 1. Nouveauté pour ce championnat R1, avec un championnat qui va débuter avec 18 équipes et 2 phases. Une première phase avec 2 poules de 9, considérées comme tour préliminaire, et puis une deuxième phase avec un championnat à 8, qui va regrouper donc les 4 premières équipes des 2 poules. Et puis, donc, les 10 autres équipes restantes vont s'affronter entre elles. Et l'issue de tout ça, c'est qu'à la saison prochaine, le championnat sera un championnat avec 14 équipes. Donc ce soir, en poule A, il y a donc l'affiche entre le CSM et l'AS Gosier au stade de Jacques Pont-Rémy à 20h30. Donc vous avez le temps d'y aller. N'oubliez pas bien sûr de vous munir de votre masque, même si c'est une rencontre qui se joue dans un stade, mais il vaut mieux se protéger et prévenir. Donc porter un masque, surtout qu'il y aura du monde, puisque c'est l'affiche de cette première journée. Cette première journée va se poursuivre le samedi 5 à 15h30. Il y aura Juventus contre le Stade Lamantinois. Cette fois, la rencontre sera au stade François-Xavier Durimel à Saint-François. Arsenal Club face au Club Sport, ce sera au stade Jean Affaire à Petitbourg, toujours à 15h30. Pour finir dans cette poule A, l'Amical Club de Marie-Galante sera opposé à la Solidarité Scolaire au stade José Bade à Capesterre de Marie-Galante. La Gauloise sera exempt pour cette première journée. Du côté de la poule B, les rencontres vont commencer samedi à partir de 15h30. L'USC1 sera opposé à la Jeunesse Évolution au stade municipal de Sainte-Rose. Le samedi 5 20h, JSVH contre le Dynamo du Moule au stade municipal de Vieux Habitants. Ensuite, l'USBM sera opposé au Phare. La rencontre va se jouer à Bémao. Et pour finir cette première journée de la poule B, la rencontre aura lieu le dimanche 6 à 15h30 et ce sera le Racing Club de Basse-Terre qui sera opposé à la Red Star au stade municipal de Vieux Habitants. Voilà donc pour cette première journée. Sachez aussi comme je vous l'ai dit que la régionale 2 redémarre également ce week-end. Donc des rencontres seront planifiées. Donc lundi, comme d'habitude, on reviendra sur l'ensemble des résultats des rencontres du week-end et donc vous pourrez connaître l'intégralité de ces résultats et puis vous aurez aussi un complément d'information dans l'émission C'est le foot de Richard Etienne. Voilà, on va passer au basket. On revient Patrice Alexis, je vous redis bonsoir. Moi je profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous les basketteurs guadeloupéens, aussi à toutes les personnes qui nous aident au niveau de la métropole, telles que Madame Claudie Gilas, qui fait un beau travail pour le basket guadeloupéen au niveau de la métropole. Je sais qu'elle est en direct avec nous. Je profite de l'occasion et on se voit très très bientôt en métropole pour continuer le travail. Très bien, donc on va rentrer dans le vif du sujet et ce qui intéresse bien sûr tout le monde, c'est comment va se passer la reprise de cette saison au niveau du basket pour la saison 2020-2021 après un arrêt, on le rappelle, qui a eu lieu depuis fin mars et où il n'y a pas eu de champion, il n'y a pas eu de montée. Et donc du coup, qu'est-ce que la Ligue va proposer cette année pour la reprise ? Alors déjà, nous à la Ligue de basket, comme je le dis souvent, nous avons privilégié l'humain. La fédération nous a demandé d'arrêter le championnat. On a demandé au club et ils se sont d'accord. On a respecté les conditions. On aurait pu commencer, voir aussi avec la fédération, terminer le championnat. Mais on a privilégié l'humain. Ensuite, durant toute cette phase de confinement,
nous étions en relation avec l'ensemble des clubs, où chaque fois ça changeait des textes qui sortaient de la métropole, de la Fédé. Tous les clubs étaient au courant de l'avancée de la situation. Nous avons eu notre élection le 11 juillet, où l'équipe sortant remaniée à 50%, dont je conduisais une liste, a été réélue. Nous avons eu le temps de monter le bureau et nous avons commencé à travailler. Nous avons travaillé avec Madame Hygiène, qui est responsable de la commission sportive, le pôle territoire. Nous avons travaillé aussi avec le pôle féminin et avec le secrétaire général, Joël Mann. Nous avons beaucoup travaillé pour présenter quelque chose de consistant pour le basket guadeloupéen. La première des choses, le championnat s'est arrêté et il n'y a pas de champion. Comment démarrer ce championnat? Nous avons pris une décision forte que les clubs ont validée lors de l'Assemblée générale, c'est de revoir notre modèle sportif pour le basket guadeloupéen. Nous avons constaté depuis tantôt la deuxième division qui joue le vendredi. Nous n'avons pas des structures adéquates pour le basket. Nous avons préféré cette année de faire un championnat à 14 équipes en première division. Les 10 équipes de la première division traditionnelle qu'on connaissait, dont le championnat s'est arrêté au mois de mars. Et nous avons privilégié de ne pas faire monter, parce qu'il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, mais de faire une poule de 14 équipes, dont 4 équipes de la deuxième division qui possèdent toutes les catégories de U11 à U20, plus le senior, de façon qu'on ait 13 matchs. Le championnat va se dérouler en 13 matchs allés. Ensuite, deuxième phase, les 8 premières équipes qualifiées vont jouer les quarts de finale en 3 matchs. Ensuite, les demi-finales en 3 matchs et les playoffs en 5 matchs. Ce qui donne une équipe qui joue tous les matchs, ça va donner pour de grosso modo 21 matchs. Donc, les équipes seront prêtes pour affronter nos homologues de la Martinique et de la Guyane lors du Guimagua. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi chez les filles, où on déshabille Paul pour habiller Jacques, on commence à 6 équipes, les équipes se défait, se refait. On a constaté que nous avons 5 équipes cette année en première division, d'après les engagements. Demain matin, il y a un comité directeur où je vais présenter quelque chose, je vais le dire en direct, c'est-à-dire qu'il y a quand même 8 équipes en U18, ouais, où on va transformer le championnat senior avec les 3 équipes qui n'ont pas d'équipe senior en faisant un championnat senior U18, de façon à avoir 8 équipes pour permettre à ce championnat féminin d'avoir au moins 7 matchs aller, 7 matchs retour. Et la nouveauté chez les filles cette année sera la tierce qu'on faisait match aller, tierce et match retour. On va le faire en 3-3. La tierce sera en 3-3, où on va demander aux filles, à toutes les équipes, une obligation de jouer ce championnat 3-3. Et là, dans ce championnat 3-3, on va faire l'invitation au master. On a constaté que nous avons beaucoup de parents de ces jeunes filles qui jouent toujours au basket. Donc, on va ouvrir ce championnat de 3-3 et féminin de façon à avoir beaucoup de matchs pour permettre aux filles de jouer. Donc, pour nous, c'est de revoir complètement le championnat en tel quel. Ce qui va permettre que le championnat masculin, à la fin de ce championnat, l'équipe classée 14e va descendre en deuxième division. L'équipe classée 13e va jouer un match de barrage contre la deuxième équipe de la deuxième division. Donc une possibilité pour eux éventuellement de rester. Et à partir de, si tout se passe correctement après le Covid, maintenant il faut s'habituer avec le Covid, qu'on ne veut pas la Covid, il faut avec. Donc ça va nous permettre d'avoir l'année prochaine un championnat à 14 équipes. Pourquoi 14 ? On a regardé par rapport aux salles que nous avons, le nombre de salles, ça nous permet quand même de libérer le vendredi pour permettre d'avoir d'autres matchs le vendredi soir, où on pourra commencer un championnat senior sur un week-end, du vendredi au dimanche.
Pour en même temps enrayer effectivement cette problématique de matchs reportés, trop de matchs reportés. On ne va pas chaque année venir à la radio, à la télé et de dire qu'on n'a pas des infrastructures, il faut qu'on arrête. On va travailler avec ce qu'on a. Et comme je le dis souvent, maintenant, on connaît les difficultés que rencontre la Guadeloupe, le monde entier par le Covid, mais nous, au sport, les difficultés qu'on rencontre maintenant, on les avait déjà depuis 10 ans. Donc ça va aggraver la situation. Mais ce championnat, nouveauté encore cette année, nous avons pris la décision en comité directeur et au bureau de la Ligue. La Coupe du Conseil général va se jouer en 2 week-ends. Ce qui veut dire, premier week-end, des plateaux, 4 plateaux pour les 16 équipes qui se sont engagées. On va dégager 4 finalistes. Le week-end après, il va y avoir 2 matchs samedi pour dégager 2 finalistes pour jouer la finale le dimanche. Donc, les 4 finalistes vont se rencontrer le week-end après pour jouer demi-finale et finale. Sur un week-end. Sur un week-end. Donc, les 4 lieux décidés par la Ligue pour jouer ces 4 plateaux. Le DO, qui, même s'il n'y a pas de champion, mais qui est sorti premier dans sa poule, dans le championnat qu'on avait. Le Banelo, deuxième après, et la OG, qui est sorti troisième. Donc, Pointe-Noire, Pointe-à-Pitre et Goubert. 4e équipe, parmi les 4 équipes qu'on fait monter pour avoir un championnat de 14, normalement, c'était la Luciole, mais je crois que la Luciole ne partira pas en senior. On va le remplacer par une équipe qui, je crois, qui soit le MBC. Donc, la 4e équipe, ce soit le 4e lieu d'avoir un terrain, c'est Bemao. Donc, ces 4 lieux vont avoir 4 équipes et le tirage au sort va avoir lieu, je crois, le jeudi 11, si je me souviens, je crois que c'est jeudi prochain, où on va profiter de cette occasion pour faire le tirage au sort de la Coupe du Conseil général, la Coupe du Conseil régional et le championnat garçons et filles. De façon, comme nous sommes en mode Covid, pour ne pas avoir à se revoir plusieurs fois pour faire des tirages au sort, on va passer 1 ou 2 heures de temps, on va faire les tirages de tous les couples. Et le souhait vraiment pour changer cette méthode, on va voir le conseil général et le conseil régional. Je crois qu'il est temps qu'on ait une seule coupe en Guadeloupe, une belle coupe. Et au lieu d'avoir 2 coupes, la coupe du conseil régional et la coupe départementale, on va proposer pour avoir une coupe et l'autre coupe, on le fera sur une autre façon avec soit une sortie dans la Caraïbe avec l'équipe, etc. En trouvant une moyen de valoriser le département et la région. Parce que je sais que, bon, on ne va pas rentrer en politique, mais... Ça reste 2 collectivités majeures qui... Parce qu'on ne peut pas avoir... Bon, la coupe du département, elle est importante pour nous. Ça nous permet d'être qualificative depuis tantôt pour la Coupe de France. La Coupe de France zone Antilles, où le tirage au sort va avoir lieu le 14 octobre à Paris, lors de l'Assemblée générale fédérale. Mais on a déjà quand même pu voir, les dates sont déjà définies pour ce championnat. Mais en gros, pourquoi on a pris aussi cette décision de faire ce championnat en match aller? C'est tout simplement, on a pensé aux jeunes. Si on met un championnat match aller et retour pour les équipes, les jeunes qui n'ont pas eu classe pendant 5 mois, passé 5 mois, ce ne sera pas vraiment la priorité des priorités d'aller faire du basket parce qu'il y aura des cours à rattraper. Donc les équipes premières vont perdre des matchs à forfait. Et pour qu'il n'y ait pas d'impact. Voilà, en perdant des matchs à forfait pour rien, pour le KT, les cours, etc., ça va en partie sur l'équipe première. Donc en faisant ce mode de championnat, ça va nous permettre quand même à protéger ces équipes, mais aussi protéger la jeunesse. Parce que nous aussi, on a mis en place un calendrier pour les jeunes, de façon que les jeunes jouent, pour essayer d'évacuer tout ce mouvement de Covid, parce que même les adultes en souffrent, alors en juger les jeunes. Donc on va faire jouer les gamins de façon à vraiment avoir un championnat de bonne qualité. Président, on entendait juste avant le début de l'émission, Harold justement qui annonçait que il y a eu encore 530 à peu près cas sur la semaine, 6 décès. Donc c'est vrai que les choses s'accélèrent un petit peu en Guadeloupe. Il y a eu un nouveau protocole qui est sorti cette semaine. Donc est-ce que justement on est quand même dans cette
phase de reprise ou encore plus peut-être dans une phase d'attente et de se dire que bon, on a peut-être prévu de commencer en octobre, mais est-ce qu'on aura vraiment la possibilité de le faire? Alors, déjà au niveau de la Ligue, on a tous les clubs, on a fait comme des réunions avec les clubs où chaque club et ils ne sont pas propriétaires des salles. La salle est quand même est propriétaire des communes. Chaque club engagé à la Ligue doit avoir M. Covid ou Mme Covid. Déjà, c'est une première chose, il va avoir encore une réunion pour préparer. Nous avons pris très tôt la décision de ne pas commencer le championnat comme d'habitude au mois de septembre. Le championnat, j'ai toujours dit, vaut mieux laisser passer cette vague des vacanciers, etc., de se calmer un peu. Le championnat va débuter, je crois, le 7 novembre. Les finales de coupe, les plateaux, fin octobre. Donc, vous voyez, donc on a pris quand même 2 mois. Au lieu de commencer en septembre, on commence en novembre. Donc, ça veut dire que la vague qu'on a en ce moment due aux sorties, etc., je pense, je le souhaite pour tout le Guadeloupéen, que ça se calme un peu d'ici le mois d'octobre, on soit un peu dans les conditions. Mais au cas où, et c'est une des raisons pour lesquelles que la Fédé nous demandait de prévoir un plan C, de ne pas prévoir un plan B, on est en plan C. Ce qui veut dire que le championnat a 13 équipes, on a déjà prévu autre chose au cas où. On pourra très très bien, par exemple, de faire un championnat sur plateau. On peut décider d'avoir des plateaux ou des matchs vendredi, etc. On a déjà le plan C. Donc, on commence le championnat le 7 octobre. Le championnat en 13 matchs. 7 novembre. 7 novembre. Donc, ce qui veut dire que je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont commencé à se préparer. Je sais aussi qu'il y a des difficultés dans certaines équipes. Mais nous, on est là. On a l'écoute des clubs. Et comme je l'ai dit, nous sommes là cette année dans un nouveau modèle économique, un nouveau modèle aussi sportif. Pour le basket, je pense que pour tous les sports guadeloupéens, on doit se mettre à la page vraiment mode Covid. Donc, mode Covid veut dire, prenons le temps, ne bousculons pas. Et quand j'entends parfois des gens me dire, mais président, la Ligue ne communique. Je dis, mais pourquoi communiquer dans la mesure que le championnat commence toujours au mois d'octobre pour la Coupe? Nous ne sommes pas en retard. Il faut attendre. Donc maintenant, le championnat commence le 7 novembre, ainsi que pour les filles. Pareil pour les filles, pour le match des plateaux. Le plateau des filles, pour la coupe, le plateau va se dérouler, je crois, c'est à Darboussier. Donc il y aura 4 plateaux pour les garçons et plateau pour les filles à Darboussier. Tout simplement, je crois qu'il y a 5 équipes, qui se sont engagées pour la Coupe de la Guadeloupe cette année. Donc automatiquement, on va avoir le plateau. Il y aura une équipe qui soit déjà qualifiée, lorsqu'on va faire le tirage du sort. Oui. Mais il y aura 5 plateaux le week-end du 23, je crois, la semaine du 23-24. Voilà. D'accord, ça fait un plateau en fait direct demi-finale en gros. Voilà, demi-finale pour les filles et finale. Voilà. Et je sais aussi qu'il y a un club, je ne vais pas le citer, le BMBC qui est en train de préparer, on verra ça demain lors du comité directeur, qui prépare son retour au jeu sous invitation, un petit tournoi d'entraînement, au lieu de faire des entraînements. Vous avez déjà proposé cette formule la saison dernière, ça n'avait pas pu se faire finalement, et donc là, ils reproposent ce tournoi féminin, puisqu'ils avaient déjà effectivement été à l'initiative de ce projet l'année dernière, et c'est vrai que ça n'avait pas été au bout. Ça n'avait pas été au bout, parce que je ne vais pas dire que ce sont des filles. Là, il va le faire avec les garçons. Là, il va. Non, l'année dernière, avec les filles, non. Non, connaissant les membres du BMBC, il y aura toujours un match de gala entre les 2 meilleures équipes de la Guadeloupe, en levée de rideau peut-être de la finale des garçons. Mais l'idée que j'ai vu passer le dossier, qui va être validé peut-être demain au comité directeur, l'idée c'est de prendre 8 équipes de la première division et de faire depuis le jeudi jusqu'au dimanche 2 matchs par soir, de permettre à ces équipes de se rencontrer, de jouer. Parce revenir vraiment au jeu. Et comme on dit, le truc c'est très simple, c'est retour au jeu, permettre de voir les effectifs, etc. Si il n'y a pas de Covid dans les équipes, c'est ça le gros problème. Alors, là aussi, ça c'est un peu, on va dire, libéré un petit peu, mais si par exemple, donc il y a des cas de Covid détectés dans la semaine, par exemple, d'une rencontre,
quel ajustement la Ligue va pouvoir, quelle marge de manœuvre on va dire que la Ligue va avoir? Est-ce que le match sera de toute façon reporté ou est-ce que ça va dépendre du nombre de cas de Covid, un peu comme au foot, où c'est un certain nombre de cas et en fonction s'il y a suffisamment de joueurs pour que l'équipe puisse se présenter, elle va se présenter, ou est-ce que c'est un match reporté systématiquement? Non, ce ne sera pas un match reporté systématiquement. D'après la note de la Fédé, je crois que c'est à 3 cas chez les professionnels, Oui. mais pas chez les amateurs. Chez les professionnels, il y a des, comment ça s'appelle encore, ils vont faire des tests, mais chez les amateurs, il n'y a pas de test. Donc ce sera au bon vouloir, pas au bon vouloir, mais quand même, nous sommes tous des Guadeloupéens. S'il y a du Covid à droite ou à gauche, on va se mettre d'accord, le match sera toujours reporté. On trouvera toujours le moyen de refaire le match. Mais pour nous, la priorité des priorités, c'est l'humain. S'il y a des cas chez X, Y, Z, je crois que le match sera reporté. Est-ce que justement, par rapport aux événements organisés par la Ligue, comme la Coupe ou finale de Coupe du Conseil régional, Coupe de France, est-ce que par exemple, il va y avoir une restriction au niveau du public, un nombre de personnes qui sera accueilli dans les gymnases? À ce niveau-là, qu'est-ce qui est évoqué? Ce qui est prévu, le basket, on le connaît, hein. Le moment fort du basket, c'est les playoffs. C'est 2000-2500 personnes. Les matchs de coupe, en 10 ans, c'est 1500 personnes. On n'est pas encore dans les 5000. Mais on fera très attention, comme le foot, comme tous, masques, etc. On va travailler avec le département, la région pour avoir des masques gratuits pour offrir aux gens. Mais on sera vraiment dans la sécurité. Il faut quand même sécuriser. On sait très bien que les matchs de championnat, on connaît les matchs qui ramènent du monde. On ne va pas avoir le grand public. Le public guadeloupéen se déplace vraiment quand il y a un match de gala ou éventuellement quand la Ligue organise une manifestation telle que le play-off. Mais on y travaille. À la Ligue, il y a quand même un service de sécurité, de M. Covid aussi à la Ligue, comme dans les clubs. On sera très très vigilant là-dessus, très très vigilant, et on va même profiter de cette occasion pour de lancer ce message à tous les clubs, d'être au niveau des tests, etc., des gestes barrières. Mais nous sommes vigilants là-dessus. Justement, est-ce que lors de la validation des lieux de match, est-ce qu'il y a des éléments qui doivent être impérativement présents dans la salle, comme par exemple un distributeur de gel pour que ça soit à disposition des joueurs, du public? Est-ce que, parce qu'on sait aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, les équipes ne sont pas forcément propriétaires des salles. Donc, est-ce que justement, lors des validations donc des lieux de match, est-ce que la commission qui gère ça devra justement valider également ces éléments, et que si ces éléments-là ne sont pas présents, du coup, le match ne va pas pouvoir se dérouler dans la salle? Très très bonne question. C'est une des raisons pour lesquelles que la commission sanitaire va se réunir, je crois, lundi soir. Encore une deuxième chose, que la Ligue a mis monsieur, dame Covid, un responsable Covid dans chaque club, avant toute manifestation. La Ligue et la commission sanitaire vont rencontrer les responsables de salles. Il faut savoir que les salles ont reçu le protocole fédéral ministériel qu'on a envoyé. Tout le monde les a reçus, tous les clubs l'ont reçu. Donc maintenant, on sera très vigilant. Si on a demandé à tous les clubs de nommer quelqu'un responsable, et la personne a son protocole, je pense qu'il doit le respecter. En plus, comme je le dis souvent, le responsable en premier, ce soit encore la municipalité, parce que la salle lui appartient. Nous, à la Ligue, on a fait les démarches envers les clubs. Malgré qu'on a fait les démarches envers les clubs, on a averti toutes les salles. On a envoyé le document à toutes les salles. Voilà le protocole. Et les salles sont au courant. Je pense que tout le monde est au courant. Mais c'est une très bonne question que je mettrai pas à l'heure du jour, mais je vais en parler de façon pour relancer encore les responsables de Covid, de faire une réunion avec les responsables de salles afin de respecter les protocoles, gestes barrières, etc. Un petit mot, Président, sur la zone. C'est vrai que du coup la situation est compliquée pour tout le monde, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc aujourd'hui, quelle perspective on a justement dans la zone, puisqu'on sait que la première compétition qui va réunir la zone, c'est la Coupe de France. Donc du coup, en Martinique, en Guyane, comment du coup se prépare cette reprise également?
Alors, le secrétaire général est en relation très souvent avec la zone, parce qu'il est secrétaire général de la zone, je suis responsable de la zone. Il faut savoir que nous sommes dans la zone, la Ligue qui a déjà eu l'élection. L'élection a eu lieu le 11. La Martinique, l'élection va avoir lieu le 26 septembre. La Guyane, je crois que c'est le 13 septembre. Mais nous travaillons déjà là-dessus. Sur la Coupe de France, nous avons déjà défini la date des 2 tours. On ne sait pas encore qui va rencontrer qui, mais les dates sont retenues. Le Guy Margois va avoir lieu cette année en Martinique, en Guyane. Normalement, c'est en Martinique. Mais le fait que le Covid a empêché la Guyane d'organiser le Guy Margois en 2019, j'ai pris la décision de demander à la Guyane de postuler pour avoir le Guy Margois. Donc ça a été accepté par la Martinique et donc la Guadeloupe. Nous sommes d'accord. Le Guy Margois U15 va avoir lieu, U15 et U13 va avoir lieu en Martinique. Et là aussi, il manque le Guy Margois U20. On va en discuter avec la présidente de la Guyane lors de l'Assemblée générale à Paris. Parce que nous, au niveau de la Ligue de Guadeloupe, les techniciens Philippe Pury et Patrick Cam nous a dit que ça ne sert à rien de voir un tournoi U20. Donc, vaut mieux privilégier les U17. Comme on avait mis en place le Guy Margois U17 basé à Saint-Martin, sachant que Saint-Martin, le comité n'existe plus, mais les clubs commencent de s'affilier au niveau de la Ligue. Donc, on va demander gentiment à la Guyane si la Guyane peut prendre le tournoi U17 en Guyane. Nous avons proposé à la Martinique un tournoi Antilles, Guadeloupe contre Martinique en club. Je me rappelle si c'est 2 clubs ou 3 clubs, je ne sais pas combien. Match aller, match retour avec un partenaire, de façon que nos filles jouent. Donc la Martinique est d'accord sur le principe. Comme je dis que la nouvelle équipe n'est pas encore en place. L'équipe en place maintenant est d'accord. Ça veut dire que je crois les 3 premières équipes de la Guadeloupe vont rencontrer les 3 premières, mais ce sera des matchs qui vont se faire durant la journée, de façon que les équipes ne restent pas ni en Guadeloupe ni en Martinique, pour permettre de diminuer le coût, de ne pas avoir un coût supplémentaire qui est le coût de l'hébergement. Donc à partir de là, je pense qu'ils sont d'accord, de façon à faire jouer. Nous avons nouveauté cette année, nous avons au niveau de la Ligue, M. 3-3, qui est dans la commission de Mme Gênes, qui est responsable du développement du basket, etc. C'est M. Bengaber, Leslie, qui est avec nous. Et nous allons vraiment organiser des tournois de 3-3. Nous allons recevoir très bientôt une dotation de la Fédé, mais aussi nous avons reçu de la part de la région une dotation opération mobile, où nous aurons des terrains avec une voiture 3-3 qui va circuler la Guadeloupe, de façon à développer ce sport, développer vraiment le 3-3. Et l'équipe dirigée par Astrid et Leslie travaille là-dessus pour avoir vraiment. On va lancer un championnat de 3-3. On va lancer le championnat des anciens en 3-3, de façon qu'il y ait du basket, permettre aux jeunes de jouer au basket. Avec Madame Gagne qui est au niveau santé, on va lancer le basket santé. Et de façon qu'on joue au basket. Parce que trop souvent, on pense compétition, mais il y a autre chose que la compétition. Et là, cette année, nous avons pris la décision pour juillet 2021, si tout se passe bien, avoir un tournoi sélection senior qui va s'appeler Destination Guada, avec 4 équipes de la Caraïbe, une équipe de la métropole, plus 6 équipes de la Guadeloupe, avec 6 équipes. Donc, tout est prêt, tout est là, mais tout dépend du Covid. Et comme je disais ce matin à Philippe Pury, le Covid nous a empêché d'avoir beaucoup plus de joueurs au niveau national. Nous avons quand même pu envoyer 5 joueurs dans les clubs pro. Et nouveauté à la Ligue, nous avons pris un avocat qui va accompagner ces jeunes. C'est l'avocat, je crois, c'est M. Christophe Corotoro, qui est l'avocat de la Ligue. Les parents ont été reçus par cet avocat. Et à partir de là, les parents sont très contents.
Pour encadrer, en tout cas. Encadrer les contrats, encadrer ces jeunes. Et ce qu'on ne savait pas, qu'on a appris lors de notre différentes rencontres avec Philippe Pury et Maître Cortero, on a appris que ces jeunes qui sont sous contrat avec la Ligue et l'avocat, c'est gratuit, parce qu'ils sont mineurs. Donc, ils sont encadrés. Il n'est pas agent de joueur. Il va encadrer ce joueur. Tout simplement, c'est par rapport à tout ce que nous avons entendu. Je peux dire, par exemple, on a M. Girard, du Bonello, qui va évoluer, Chris Régnier de la BCA, qui va à Portel, en Pro A, Dylan Boisdieu, BMBC, qui lui, il va à Gravelines. On a aussi Kéten Gahu, qui va à Limoges. On a William Marie-Anis, équipe de la Guadeloupe, qui va en Pro B à Font-sur-Mer. Mais aussi, nous avons des filles. Je crois qu'il y a 4 filles de tête qui sont parties à la Sablière. À la glacière. À Glacière, oui, je sais bien. Non, chaque fois que je fais déjà l'entraîneur de l'OM qui s'assied sur une glacière. 4 filles qui sont. Alors, vous savez bien, ce sont les filles de la MCA. Oui. Là encore, on doit voir. Mais la Ligue, cette année, on va changer de modèle avec nos techniciens. Je crois qu'il est temps qu'on retourne à nos vraies bases. Retour, par exemple, M. Uri, qui revient, c'est un pro, qui revient de l'INSEP, qui est engagé à la Ligue mise à disposition par la Fédé, c'est pour l'encadrement des clubs. Donc on est obligé maintenant de voir avec les techniciens comment on va aider les clubs. Les clubs, quand je dis les clubs, mais au niveau des U11 jusqu'à U15, la formation des cadres, la formation des joueurs. Nous avons des joueurs, nous en avons beaucoup. Et moi, comme je le dis souvent, il est temps qu'on travaille pour le 2e, 3e niveau, que ces joueurs restent en Guadeloupe. Je félicite aussi l'USR, le BMBC, le Sigouan. Je sais bientôt la MCA va le faire. Je sais que le Bonnet veut le faire aussi. Tous ces clubs vont avoir des écoles de basket collège. Ce ne sera pas des centres de formation, mais c'est option basket. Donc ce qui veut dire que les gamins, au lieu de faire 2 entraînements par semaine dans le club, vont avoir du basket au moins 4 à 5 fois dans la semaine. Ils ne seront pas au pôle. Et comme je disais, si on arrive à faire ça, nous ne sommes pas là pour former des basketteurs, très souvent. Je dis d'abord l'humain, de former des jeunes, des hommes guadeloupéens, et c'est à eux maintenant de profiter de leur passion pour arriver. Voilà. Oui, de mettre au service cet apprentissage, en tout cas soit pour le basket guadeloupéen ou soit pour, bien sûr, leur réussite personnelle. En tout cas, on a fait un peu le tour. J'espère que vous avez retenu l'essentiel, c'est-à-dire un championnat à 14 avec que des matchs allés chez les garçons, un championnat U18 senior féminin couplé chez les filles, donc, et une reprise qui sera donc effective fin octobre pour le basket. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'information. N'oubliez pas donc cette journée de championnat, première journée de championnat de foot ce week-end. Et nous, bien sûr, on se donne rendez-vous lundi pour un retour sur les différents événements du week-end et on partagera encore avec de nouveaux invités, bien sûr, des éléments du sport en mode Covid-19. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et vous souhaite un très très bon week-end et vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonsoir à tous.